présence d'équipe de film. Donc ce soir, il s'agit du film Il a déjà tes yeux. Donc on a le plaisir de recevoir le réalisateur et acteur principal du film, Lucien Jean-Baptiste, que je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Bonsoir Bordeaux. Bonsoir Orléans. Bonsoir la source. Je suis arrivé en France à la source, la première fois. Bonsoir, merci Orléans. Vous pouvez faire du bruit, hein? Ouais. Orléans, je suis un petit peu orléanais aussi. Merci beaucoup. Attendez de voir le film. Un petit peu beaucoup. Pas mal. On est arrivé de la Martinique il y a pas mal d'années. Je ne vais pas donner la date, sinon c'est un grand-père. Et on est arrivé de Martinique. On est arrivé le 25 décembre à Orléans-la-Sauce. Voilà. Donc mon premier fois, c'était ici. Voilà. Mais ça craint. Gaillard, Dolic, toujours. Les Bon, autres. vous êtes venus en charmante compagnie. Ah oui. Elles sont deux. Ouais. Elles sont belles. Ouais. Donc on invite Aïssa Maïga et Marie Philomène Elga, s'il vous plaît. Voilà. Vous pouvez faire du bruit aussi, hein. Ouais. C'est ma femme et ma belle-mère. Comme pas chérie, hein. La belle maman, ça va aller. Bonsoir. Attention. Doucement, on a encore besoin de nous. Et il a déjà 18. Bonsoir. Bonsoir Orléans. Bonsoir Orléans. Ah, ça fait plaisir. Yes. Je vous en prie, installez-vous. On a même des chaînes. Bonsoir, c'est vous. Bonsoir. Ah oui, moi je me mets toujours entre les deux. C'est Bien, super, hein. bien Wow. entouré. J'ai l'impression d'être Omar Sy, là. Non, c'est vrai, l'accueil, comme quoi, tout arrive. Et je suis avec Catherine Deneuve et Marion Cotillard. Ils ont changé. Cette chaise-là, regarde. J'ai envie de voir le film, moi. Voilà. Ah, Bon. ça fait plaisir, c'est une belle salle. Lucien, c'est la deuxième fois en 2016. Eh oui. Donc on est ravis de recevoir une nouvelle fois. Moi j'ai envie de commencer par une petite question parce que j'ai vu le film la semaine dernière, j'ai eu cette chance. Et cette idée du film, elle m'a vraiment beaucoup plu. Je l'ai trouvé vraiment farfelue. Et je me suis demandé en fait d'où elle venait cette idée. Alors en fait, on s'est mis à plusieurs pour trouver cette idée. Moi, il y avait un fait divers. En Angleterre, un couple de Noirs, des Nigérians, avait accouché, donc je vous jure que c'est vrai, vous pouvez aller vérifier sur internet, avait accouché d'un petit blond, mais vraiment un couple de Noirs, un petit blond, vraiment blond. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je travaille là-dessus parce que moi j'ai une mère qui est très antillaise, culture créole, l'église web, mon fils, tout ça. Et d'un autre côté, j'ai des petits enfants métis, des vrais petits parisiens, qui ont malheureusement, ou heureusement, enfin je ne sais pas, qui ont perdu un petit peu de la culture créole. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à raconter dans la transmission, qu'est-ce qu'on fait des valeurs de nos grands-parents, etc. Quel que soit le pays d'origine, ou même la région d'origine. Hein. Et donc je m'étais mis à bosser là-dessus. Et puis d'un autre côté, il y a Dominique Farrugia qui avait le pitch, un couple de Noirs qui adopte un enfant blanc. Donc il m'a appelé, parce qu'il avait vu la façon dont j'avais traité la première étoile. Et on s'est mis ensemble, et puis on a bossé, et puis voilà, ça a donné ça, on s'est mis à trois. Voilà. Donc le pitch de départ, il n'est pas si dur, c'est de faire le film après. Ouais, on peut applaudir. Ouais, parce que c'est dans une simple idée. Là. Bah, et justement, le choix d'Aïssa, de Marie Philomène, ça s'est fait comment? Ah ben, bon, vous Moi, racontez. personnellement, je ne lui ai pas laissé le choix. Ouais. Elle voulait un bébé blanc, elle l'a eu. Et lui, il voulait être marié à Aïssa. Voilà, ouais. Et je te voulais comme belle maman, même si je suis plus vieux que toi. Non, mais vous racontez comment ça s'est passé, hein. Je vous en prie. Lucien est arrivé un jour tel une tornade dans un café. Ouais. Enfin, je suis arrivé dans un café, je suis arrivé dans un café. Mais le café à boire. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Un peu comme Aladdin, quoi. Dans mon café, il y a Lucien. Non, en fait, il veut pas. Et donc il m'a raconté ce film qui est, comme vous allez découvrir, un film à tiroir dans lequel, au-delà de ce pitch-là, on parle de beaucoup de choses que je ne vais pas parler maintenant. Et puis en lisant le scénario, à la fois j'étais très enthousiaste parce qu'il a un enthousiasme hyper communicatif, et en même temps j'avais les yeux grands ouverts parce que je me suis dit, bon, c'est une comédie, on va pas rire n'importe comment de ce sujet-là. J'avais pas envie d'aller dans n'importe quoi. Et je savais que ça allait pas être n'importe quoi. Et cette phrase, j'arrive pas à la finir.
Alors, je vais m'en sortir. Et donc j'ai lu et le scénario était vraiment emballant. Et ensuite, ça a été tout un travail de préparation avant le tournage, où on a exploré différentes facettes du film, notamment la famille africaine, puis notre couple, etc. Et puis on a fait des trouvailles ensemble, et c'est ce qui était aussi très très agréable, c'est de commencer ce travail en amont. Et il l'a fait avec chacun des personnages, tout le monde a pu apporter sa part, et on s'est retrouvés sur le plateau, mais comme dans une colonie de vacances. On travaillait hyper sérieusement, en plus avec un bébé, donc il fallait se discipliner quand le bébé était là 1 heure par jour. Mais sinon, ça a été c'était super. Et vous? Et oui, moi j'ai passé un casting. Je connaissais Lucien déjà comme d'abord acteur et réalisateur. J'aimais son travail. J'ai passé un casting. Je suis par ailleurs, après Aïssa a mis un petit peu sa graine, n'est-ce pas? Ah oui, et voilà, j'ai passé un casting. J'ai rencontré Lucien après. Et puis entre les deux castings, il me semble bien, j'ai eu l'occasion de diriger ce jeune homme en studio. Il faisait des voix, la voix off la voix française du doublage de oui. Il lui fallait la voix française avec un accent africain. Voilà. Donc j'ai d'abord travaillé avec lui avant qu'il me malmène lui sur le plateau. C'est pas vrai, il n'a pas malmené. Parce que travailler avec Lucien, c'est vraiment génial, parce qu'il est d'abord acteur avant d'être un réalisateur. Donc c'était un bonheur de travailler avec lui. Tu as tout bien dit le texte. Et c'est vrai que moi personnellement je trouve qu'il a vraiment bien mis en valeur les 2 premiers rôles, et surtout aussi les rôles secondaires aussi, parce que Marie-Philomène en fait partie, mais moi je pense à d'autres personnages, au personnage de Prune qui est joué par Delphine Théodore, au personnage de Manu joué par Vincent Elbaz, et Doucement aussi par Bazdem. Voilà, je trouve que tous ces seconds rôles... Et Zabou Bretman. Ah oui, Zabou, bien sûr, bien évidemment. Et tous ces seconds rôles, ils sont vraiment hilarants, tous hilarants les uns avec les autres. Je trouvais que ça avait vraiment été traité avec un œil très pointilleux, et ça amène vraiment un gros plus au film. Donc moi, à ce niveau-là, je voulais vraiment saluer votre travail. Donc je ne sais pas comment s'est fait le choix de toutes ces personnes-là, mais je trouve qu'il y a d'autant d'importance dans ces seconds rôles que dans les premiers rôles. Oui, moi au départ je suis comédien, donc la chose que je maîtrise le mieux en tant que réalisateur, c'est vraiment la direction, le jeu des comédiens. C'est là où... et puis je fais comme pour moi, c'est-à-dire même quelqu'un qui a juste une phrase dans le film. J'imagine que souvent, moi, au début, vous commencez les premiers rôles, vous avez une phrase dans un film. Et j'aurais aimé que le réalisateur s'occupe de moi, de ça va, machin, tout ça. Donc j'essaye de faire, de porter attention à tout le monde. Et puis sur une histoire comme ça, un couple de noirs qui adopte un enfant blanc, on va parler de racisme, mais gentiment, tranquillement, on va parler de différence, on va parler d'homosexualité, on va parler de parentalité, est-ce qu'on est obligé aujourd'hui d'avoir des enfants, de plein de choses comme ça. Il fallait que je fasse attention de ne pas tomber dans la caricature ou de blesser peut-être, parce que l'adoption c'est un truc qui n'est pas évident. Donc il faut en parler justement, et je voulais que les comédiens ne soient jamais dans des choses exagérées ou qu'il n'y ait pas de fausses notes, et je pense qu'on a bien travaillé. Vous verrez le film, vous nous direz tout ça, mais j'ai confiance en Orléans. Voilà. Non, c'est vrai que c'est vraiment très très réussi. C'est vrai qu'aussi je pense que vous aussi, messieurs dames, vous êtes toujours friands de ce genre de petites anecdotes. Justement, des petites anecdotes de tournage. Est-ce qu'il y a eu des moments complètement délirants sur ce tournage? Est-ce qu'il y a eu des moments qui vous ont vraiment marqué? Non, si. Oui, moi je sais pas tout, je suis le directeur de la colonie. Donc non, mais il faut savoir que Lucien, c'est quelqu'un qui adore faire des discours. Pardon, tu vas m'en vouloir. Parce que je regrette une seule chose, c'est de ne pas avoir filmé, parce que de façon intempestive. Qui vibre? Ah non, ça vibre. Tu as laissé ton truc ou même? Il y a des enfants. Et voilà, et moi j'adorais tous ces moments où il se levait et il prenait la parole comme s'il était dans une campagne présidentielle, et un peu comme Macron. Oui. Non, il avait beaucoup plus de maîtrise. Non, mais ça va aller, il va se roder. C'était son premier discours. Vous imaginez, moi, je viens du spectateur. Le film. Non, mais il va placer, c'est pas grave, je suis désolé pour les gens qui veulent qu'on raconte comme on veut. Mais ça va aller, je pense qu'il va respirer l'émotion. Mais ça va aller, je le sens bien. Il va prendre quelques cours. Ouais. Non, c'est juste, il n'a pas placé quand tu... Parce que le discours, c'est quelque chose. Oui, Non, je vous y voilà. Non.
je ne vais pas faire de grands discours d'abord parce que vous n'avez pas vu le film, et puis les discours, je dis, c'est toujours, on ne se lance pas dans un discours comme ça. Moi, quand je fais des discours, c'est des moments importants. Tu vois, c'est par exemple, si vous aimez ce film, hein, vous avez une belle responsabilité parce que ce film délivre des messages. Aujourd'hui, on essaie de nous faire peur tout le temps. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'iPhone 8, c'est flippant. Si votre voiture n'a pas 800 chevaux alors que 20 suffisent parce qu'on ne peut plus rouler vite, vous flippez. On a peur pour tout le temps. On essaie de nous prendre la tête tout le temps comme ça. Et moi, c'est simplement un film qui dit qu'il y a des problèmes. Évidemment qu'il y a des problèmes. C'est pas facile de vivre ensemble, de s'entendre avec son voisin, sa voisine, son pote. Déjà avec sa femme, c'est difficile. Ou l'inverse, hein. Les femmes se plaignent de leur mari. C'est pas facile. Donc, c'est difficile de vivre ensemble. Et donc, moi, j'essaie simplement de parler de tout ça, mais décontracté, quoi. Parce que, souvent, il y a des gens qui font la guerre, puis à un moment, ils disent, bon, on arrête, on va discuter. On devrait commencer par discuter. Voilà. Et si je fais ce film sur l'adoption, c'est parce que, voilà, oui, c'est vrai, les mecs, je devrais commencer par ça. Tu l'as fait ton discours? Non. Et ce film sur l'adoption, voilà, l'adoption, quand j'ai rencontré les services sociaux, ils me disaient adopter, c'est essayer, en tout cas, c'est aimer quelqu'un qui ne vous ressemble pas, qui n'a pas votre sang, qui ne fait pas partie de votre famille, qui n'a pas votre couleur d'yeux, etc. Donc vous ne connaissez pas la religion, l'origine, parce que le bébé il vous arrive comme ça, vous avez des fiches, tout ça, mais on ne sait pas grand-chose. Et pourtant, on va faire l'effort de l'aimer, et lui, il a besoin de ce réconfort, c'est-à-dire de gens qu'il aime, puisque sa famille initiale, soit ils l'ont abandonné, soit il a eu des problèmes, etc. Donc je me suis dit, tiens, c'est aussi un petit peu comme dans la vie. On doit essayer de s'adopter, même si on est différent. Et on n'est pas obligé de se battre tout le temps ou d'avoir peur l'un de l'autre pour s'adopter. Voilà, mon discours est terminé. I have a dream. Moi, je vais juste dire une chose parce que je sens que la fin arrive. Alors, je n'ai pas le privilège d'être venue à Orléans. Moi, je suis arrivée de Dakar directement en région parisienne. Mais j'ai une amie dans la salle. Et je sais que je ne pourrais pas la voir parce qu'on ne sera pas là à la fin du film. Malheureusement, on doit aller à Chartres. Et donc, je serais juste allée la saluer. Je vois le moment, je vous laisse continuer. Attendez, si vous voulez bien, oui. Je sais qu'il y a la famille également de Marie. On est une grande famille. Vous êtes où? On va leur demander de descendre. Parce qu'on va vous réserver une petite surprise. Oh mon si Dieu! vous le voulez bien. Alors, allez, venez-nous, que toute la famille nous rejoigne. Ce sont les gens qui sont on est venu voir un film, maintenant ils sont tous là, dis donc. Oh là 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 là, inquiétez pas, on reste pas longtemps. Quand vous aurez vu ce film, vous verrez. Allez, venez vite les enfants, parce que vous pourrez prendre une photo devant la grande affiche. Mais par exemple, Marie-Philomène, oui. Je sais que vous allez partir à Tours. Oh le bordel Orléans, c'est génial. Je sais que vous allez partir à Tours et que la route va être longue. Chartres, c'est Chartres, c'est encore, oui, c'est Chartres. Ah, c'est encore pire ça. Il y aura du brouillard. Il y aura du brouillard. Tiens, ma chérie, tu peux me faire. Il y a la famille qui se cachait à Chartres, vous savez, à Orléans, vous saviez pas tout ça. Non, c'est Chartres. Oh là 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 là. Oui! On applaudit toute la famille. Voilà. C'est le choral gospel. Alors, Marie-Philomène, quand vous avez votre famille avec vous et que vous avez toute la salle, et avant de partir, pas partir encore bien sûr, mais avant de partir, je sais que vous êtes une femme sensible. Je sais que vous avez une très jolie voix. Est-ce que vous pouvez nous chanter quelque chose de magnifique qui va envoûter la salle? Je peux vous dire la vérité, c'est une vraie berceuse du chemin. J'ai bercé ce garçon avec. Allez, on se lève! Allez, on se lève pour le saluer! Innovation, s'il vous plaît, Orléans! Orléans debout! Orléans debout! Orléans n'est pas à genoux! Orléans est debout!
et toute l'équipe du film. Merci. Alors attendez, je mobilise. Ah voilà, c'est Ça ne peut commencer. Ah, elle me tourne le dos. C'est fou de voir. Permettez-moi de vous offrir cela. C'est vraiment pour avoir la bise. Hein. Et on a de la chance que le film est bien, parce qu'imaginez tout ça, le film est nul. C'est vrai. Oh la merde. Oh le bordel. Pour vous également. Et la chanson était magnifique. Moi, vous savez, j'aimerais bien en entendre une autre. Voilà. C'est le manager, c'est lui. Ah bah oui. Hein. Merci. Et puis, pour Lucien. Allez. Lucien adore le rouge. Ouais. Je vais faire un effort, hein, c'est pour vous. Hein. Et puis vous savez que cette soirée n'aurait pas pu être organisée sans la complicité du distributeur du film. Donc il s'appelle Johan. Il est où Johan? Il est où Johan? Il est où? Il est où ce Johan? Il est où? Il peut envoyer un rapport. Il peut redescendre? Il peut descendre nous voir? Il n'est pas là. Bon. Ah, Johan! Ah, oui. C'est lui qui organise. C'est lui qui nous les a amenés. Voilà, c'est lui. Et on le remercie très très fort. C'est Très très fort. Oh là là. Voilà. Alors, une dernière chanson pour la route. Allez, pour la route. À la demande générale. Anandamayi, Brahmamayi, Atulita Usaunderia Rubini, Anandamayi, Brahmamayi. Alors, tout simplement pour dire, religion et caste n'ont fait qu'accroître l'arrogance de l'homme. Mais toi, qui es la vie de tous, hommes et animaux, tu demeures au plus profond de l'esprit. Merci. Bravo. Allez, c'est le départ. Je vous au départ. Merci Jean-Baptiste. Merci. Merci Aïssa. Merci. Merci Marie-Claude. Et un dernier mot. À la fin de la projo, je compte sur vous pour nous envoyer par les réseaux sociaux ou les fax, le bebop, pour nous dire que le film, si vous a plu, pas plu. En tout cas, si vous a plu, parlez-en à des... Si vous avez aimé, parlez-en à des gens que vous aimez. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en aux gens que vous n'aimez pas. Ou qui ne vous aiment pas d'ailleurs. Mais parlez-en. Voilà, on a presque réussi. Bravo, merci. Merci Orléans. Vous allez voir, c'est bien.